Mesdames, Messieurs les élus, chers amis, chers camarades, chaque année, à cette même date, nous nous retrouvons comme un devoir, une fidélité, pour rendre hommage à Jean Jaurès, le fondateur du journal L'Humanité. Il fut assassiné par le chauvinisme exalté qui prit, le 31 juillet 1914, la veille de la déclaration de la guerre, le visage du sinistre Raoul Villain armé d'un revolver. Nous ne célébrons pas ici une statue, ni même le portrait sépia d'une gloire passée, ou d'une image d'Épinal du tribun du peuple, que chacun peut à sa guise, une fois expurgé la teneur des idées et des décrets, encenser ou glorifier, comme a pu s'y exercer ces derniers temps cette extrême droite, qui l'assassinait l'assassina pourtant, pour mieux tromper le peuple et salir la mémoire ouvrière. Comme l'a fait ce matin la députée macroniste. En souvenir, dit-elle, en souvenir de quoi pour elle? Nous, ce matin, nous célébrons la mémoire d'un homme de pensée et d'action, l'une étant pour Jaurès indissociable de l'autre, l'une nourrissant l'autre. Nous célébrons le promoteur de la propriété sociale et coopérative, le défenseur du travail souverain et libéré, l'infatigable et obstiné combattant de la paix, l'artisan de la loi de séparation des églises et de l'État, l'humaniste radical qui ne voyait comme frontière au combat émancipateur que l'humanité dans la diversité des peuples qui la composent. Ces peuples qui restent aujourd'hui encore jetés les uns contre les autres par les besoins d'une concurrence acharnée au bénéfice exclusif de quelques-uns. Cette cérémonie est un appel à l'action. Jaurès reste pour nos temps si troublés, si chahutés, un inspirateur, un repère solide et fiable. Il est l'un des jalons décisifs du combat pour l'émancipation humaine, une référence utile dans nos actuels engagements pour faire triompher l'idéal révolutionnaire et républicain, dans la cité comme dans le travail, quand il est bafoué par les inégalités, les restrictions de liberté et les divisions entretenues. Nous célébrons l'homme de plume qui met sans cesse son journal L'Humanité à disposition du mouvement ouvrier, syndical et coopératif. Un journal utile à la rencontre entre les ouvriers, les employés, les paysans, les créateurs et les penseurs. Ce journal que nous avons la lourde tâche mais exaltante responsabilité de faire vivre chaque jour, chaque semaine, ce journal qui nous permet de nous retrouver par centaines de milliers lors de la fête de l'Humanité qui se tiendra d'ici quelques semaines à la mi-septembre à la Courneuve. Une fête que nous souhaitons grande et belle, joyeuse et combative, utile à fédérer tous les humanistes, tous les progressistes, toutes celles et ceux qui cherchent les voies pour dépasser le capitalisme, et affamés, grégaires et affamés, qui rythment autant nos vies qu'ils les menacent. Commémorer aujourd'hui Jean Jaurès, 104 ans après son assassinat, n'est pas pour nous une tentative de se draper d'une onction suprême, de s'auréoler du souvenir d'une si belle figure. Commémorer Jaurès aujourd'hui, c'est raviver toute la force et la conviction de l'homme de gauche, engagé par le dialogue et la force des arguments dans le combat pour la libération des producteurs, des travailleurs, contre l'oppression capitaliste. C'est offrir à la jeune génération, aux militants, aux citoyens des arguments et des analyses pour les confronter au temps présent. C'est saisir dans la multitude d'écrits, de prises de position, d'actions politiques menées au cours d'une existence dédiée au combat pour la justice sociale et l'émancipation, des enseignements pour aujourd'hui. Celui pour la paix qui résonne encore plus d'un siècle après sa mort et l'était pour Jaurès, mère de toutes les luttes. Fâcheuse concordance des temps, le Parlement devait à l'initiative du pouvoir discuter d'une révision constitutionnelle visant à renforcer considérablement le présidentialisme. Il en est empêché avec les révélations de cette affaire de nervis installée au cabinet de la présidence de la République. Ce scandale révèle les dérives d'un pouvoir ultra centralisé entre les mains d'un tout petit groupe, parce que ce faux policier, mais vrai cogneur de manifestants, disposait de multiples passe-droits, exerçant en dehors de la loi commune, que cette affaire louche et touche le président de la République.
Le pouvoir personnel ne peut qu'entraîner avec lui ce monde de parvenus, croyant fermement pouvoir agir dans l'impunité permanente couverte par le sommet de l'État. C'est la République qu'on salit ainsi, c'est la politique qu'on déshonore. Jean Jaurès, l'homme de paix. Il avait bien saisi que c'est la guerre économique qui toujours accouche des conflits sanglants. Il disait, il n'y a qu'un moyen d'abolir la guerre entre les peuples, écrivait-il, c'est d'abord abolir la guerre économique, le désordre de la société présente, c'est de substituer à la lutte universelle pour la vie, qui aboutit à la lutte universelle sur les champs de bataille, un régime de concorde et d'unité. Il s'exclamait encore, voulez-vous que je vous dise la différence entre la classe ouvrière et la classe bourgeoise? C'est que la classe ouvrière est la guerre collectivement, mais elle ne la craint pas individuellement, tandis que les capitalistes, collectivement, célèbrent la guerre, mais la craignent individuellement. Nous vous remercions de votre présence à cette commémoration. Nous tenons à votre disposition pour ceux et celles et ceux qui n'en auraient pas encore, des bons de soutien à la fête de l'humanité, même ceux qui peuvent ne pas, pour des raisons personnelles, s'y rendre, soutenir le journal, soutenir cette grande fête, ce grand moment politique de la rentrée, c'est nécessaire pour la survie de notre journal. Je vous remercie, nous vous remercions. Nous allons écouter l'Internationale. Et je remercie au passage nos amis qui nous ont permis de sonoriser. Gérard Thomas. Et les porte-drapeaux. Et qui va nous passer la main. C'est l'éruption de la fin du passé. Faisons table rase.